Énergie Sagittaire, c'est aujourd'hui, c'est donc ce soir. Alors quelques clés, quelques notions pour pouvoir vivre en conscience de façon pragmatique et concrète les énergies de cette pleine lune. C'est ce que je vous propose dans ce live Instagram. Voilà, donc je vous laisse vous connecter tranquillement. Et pour les personnes qui arrivent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre un emoji pour me dire si le son est correct? Quoi que ce soit, un pouce, une fleur, un sourire. Dites-moi si le son est correct, s'il vous plaît. Et on va commencer direct sur les énergies. Ok, super. Alors, pour information, à tout moment, si vous avez une question, vous regardez dans la barre d'outils où il y a écrit « Commenter ». À droite, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est la boîte à questions dans laquelle vous pouvez noter toutes vos questions. Et moi, quand je fais quelques pauses, du coup, je peux aller les chercher. Voilà. Alors, la pleine lune en énergie Sagittaire. Une phase donc de libération d'énergie. Et elle oppose exactement comme le yin-yang, le symbole yin-yang. Chaque signe danse avec un autre en astrologie. Et donc si le soleil vient de rentrer dans le signe des Gémeaux, dans l'énergie des Gémeaux, c'est que forcément pour qu'il y ait une pleine lune, qu'elle soit pleinement éclairée en face par le soleil, c'est qu'elle est dans son signe complémentaire qui est le signe des Sagittaires, le signe du Centaure. Donc une complémentarité entre Sagittaire et Gémeaux, c'est l'axe qui parle du mouvement. Eh bien, rappelez-vous d'une chose. L'astrologie que je vous propose sur Astro Dojo n'est pas une astrologie fataliste, n'est pas une astrologie qui vous dit voilà à quelle sauce vous allez être mangé parce que les astres sont configurés de telle ou telle façon. Vous pouvez être mangé à une certaine sauce si vous n'êtes pas en conscience. À partir du moment où vous développez votre conscience et que vous vous dites, même sans faire d'astrologie, c'est très martial ce que je vous dis là, quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie, comme énergie, c'est soit vous le subissez, soit vous êtes en réaction face à ça, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas libre et vous n'êtes pas en conscience, soit vous vous dites, dans ce que je vis là et ce que la vie me propose, comment je pourrais en faire quelque chose de beau? Comment je pourrais en faire une opportunité? Parce que nous, vous allez voir que l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est l'axe des croyances. C'est ce qui permet de mettre en mouvement notre dynamique de vie. Donc, on se met en mouvement dans notre vie en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on choisit d'observer du monde. Clairement, si je pense que la vie c'est quelque chose de dur, c'est une croyance que je nourris, eh ben, je vais vivre que des choses qui vont me confirmer cette croyance, que la vie c'est quelque chose de dur. L'univers ne fait que confirmer ce qu'on choisit de mettre en mouvement dans notre dynamique intérieure. Donc, le monde du Sagittaire nous demande d'aller chercher les perceptions de la vie, les croyances en fait, les connaissances philosophiques et spirituelles qui nous permettent de nous développer. Est-ce que mon système de pensée, la structure que j'ai de mes croyances, me permet d'atteindre le plus haut potentiel de mon être? Si la réponse est oui, alors tant mieux. Si la réponse est non, alors ça ne sert à rien de se battre contre l'extérieur. Le but, c'est de remettre une dynamique de mouvement dans notre champ de compétences pour pouvoir remodeler notre réalité intérieure. Et pour ça, le monde des Gémeaux, c'est le monde de l'étudiant. Le monde du Sagittaire, c'est le monde de l'enseignant. Les deux sont complémentaires. Le véritable enseignant est celui qui reste un étudiant, et le véritable étudiant est celui qui est capable de transmettre aussi ses connaissances. Et là, on a une danse de la réalité à partir de ça. Donc cette pleine lune nous invite à nous demander où est-ce que j'en suis par rapport à mes connaissances, où est-ce que j'en suis par rapport à la dynamique de mes croyances, où est-ce que j'en suis par rapport à ma capacité à accepter le grand mystère du monde. Aussi bien, on dit qu'on a traversé le siècle des Lumières, etc., mais le siècle des Lumières, c'est la lumière de la raison résonante. C'est-à-dire tout ce qui est métaphysique et l'intuition, c'est passé à la trappe en fait. Donc oui, la raison pure a permis de développer beaucoup de choses de façon rationnelle, pragmatique, concrète. Par contre, on a vraiment éjecté du devant de la scène
tout ce qui parle de métaphysique et de spiritualité. Et donc ça mérite de faire un grand retour. Et l'astrologie que je vous propose, c'est une astrologie que j'essaie d'amener le plus possible d'une façon pragmatique, comme un moyen et un outil d'œuvrer dans votre vie. Et pour ça n'empêche pas d'avoir une connexion spirituelle profonde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre concrètement dans la matière de la façon la plus spirituelle possible. Je suis ni en train de vous dire il faut être connecté au monde des esprits et puis on s'en fout de la matière, ni de vous dire que je ne crois que en ce que je vois et que à la matière. Je vous dis que il faut être dans le discernement. Il y a une invitation en tout cas à être dans le discernement par rapport à l'énergie. Il y a notre place dans l'univers, il y a ce que témoigne l'univers et ce qu'il nous offre en termes de réalisation, et il y a ce que moi je choisis en tant qu'être conscient d'utiliser pour œuvrer dans ma vie. D'un point de vue védique, et là je vous parle d'astrologie védique, le Jyotish, chaque vie humaine, chaque vie est une œuvre à accomplir. Et en ce sens, chaque vie est un rituel à accomplir. C'est magnifique cette perception. Si chaque vie, votre vie, est un rituel à accomplir pour honorer l'univers qui passe à travers vous, pour expérimenter une version unique de la vie, ça veut dire que notre rôle à nous en tant qu'humains, c'est de travailler sur notre œuvre. Notre œuvre, elle est composée de notre corps physique, de nos émotions et de notre mental au moins. Donc si on subit notre mental, nos pensées limitées et limitantes, si on subit nos émotions, si on subit notre corps, déjà, on ne peut pas avancer en conscience. C'est pour ça que je pense vraiment que la première pierre de l'édifice du chemin de conscience, c'est de travailler sur l'énergie. Et la première énergie sur laquelle on est invité à travailler, c'est notre corps. C'est le temple à travers lequel notre âme s'incarne pour pouvoir accueillir la lumière de l'esprit et œuvrer dans ce qu'on est venu accomplir sur cette terre. Donc, il y a une invitation à travailler en premier lieu sur l'énergie de notre temple, récupérer notre énergie. Et le problème, c'est que on nous apprend tellement pas à prendre soin de notre corps. Et je ne parle pas de prendre soin du corps, de se passer de la crème, ou d'être dans une adoration du corps. S'il y a une adoration, c'est qu'il y a une identification au corps. Il n'y a même pas à s'identifier, il y a juste à se dire, si mon corps est mon cheval, c'est mon cheval de voyage, eh ben, la moindre des choses que je puisse faire pour lui, c'est de lui amener un maximum de confort, c'est de le nourrir correctement, c'est de le faire s'arrêter à certaines rivières pour qu'il s'abreuve à la source, et lui il va être en reconnaissance de ça, et il va me servir encore mieux, sachant que moi je suis le chevalier sur le cheval, dont l'objectif est d'arriver au château. Arriver au château, c'est ce que je viens réaliser sur cette terre. On a besoin de notre corps. Si notre corps il est malade, si notre corps on ne l'entretient pas, ça c'est le monde du Sagittaire. Hein. Sagittaire, je vous rappelle que c'est un humain qui est avec un corps de cheval. Donc c'est vraiment le signe du chevalier ou de la chevalière que tu es. Si le cheval il n'est pas content et qu'il est dans un mal-être, on ne peut pas accomplir notre quête. Donc vous voyez que c'est la base en fait. Et une fois que ça s'est accompli, on va pouvoir s'occuper de l'humain. C'est quoi mes besoins? C'est quoi que je veux? C'est quoi mes aspirations? Et puis le Sagittaire, il tire avec sa flèche, il vise en tout cas avec son arc et sa flèche, le soleil, l'astre de la conscience. Et donc, ça veut dire qu'il aspire à quelque chose d'autre que sa nature animale. Et ça, c'est l'histoire de l'être humain. Il y a une aspiration à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus vaste, à quelque chose de divin. Et ça demande de faire ce travail, d'être le canal entre notre nature animale et notre nature divine. Et pour ça, ça nous implique de partir à l'aventure, d'épouser la quête. Et dans toute quête, il y a des quêtes, des quests, des questions, question. C'est de là que ça vient. Toute quête implique des questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de quête. Donc si je suis quelqu'un qui dit
moi je sais tout sur tout, j'ai réponse à tout, j'ai arrêté mon mouvement intérieur. Et donc j'ai arrêté ma quête. Il n'y a plus d'exploration. Et l'exploration ne sera jamais terminée. C'est ça le grand cadeau du mystère de la vie. On est invité à épouser les mystères dans une pleine lune en Sagittaire. À épouser les mystères pour se dire « Waouh, l'univers ou les univers sont tellement vastes et immenses que je ne peux que être dans l'aventure. » On est dans une aventure, qu'on le veuille ou non. La seule chose qu'on puisse faire, c'est s'hypnotiser en pensant que la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ce qu'on pense qu'elle est. La vie, c'est peut-être tout ce qu'il y a en dehors de notre champ de perception. Et donc le Sagittaire, il nous invite à sortir de cette zone de confort. Et là-dessus, on y a travaillé énormément déjà, hier au Moon Live, donc au visio de l'espace membre, qui est en replay sur l'espace membre. Je vous invite vraiment à le rejoindre pour pouvoir bénéficier de cette vidéo dans laquelle je donne des outils concrets pour travailler sur notre schéma de système de pensée, de croyance, qu'est-ce que ça implique, etc. Et puis le podcast qui est paru aujourd'hui. À chaque fois, je vous invite à nous rejoindre dans l'espace membre. C'est parce que en fait, c'est que 5 € par mois avec des podcasts chaque semaine, avec des newsletters, etc., avec du cahier pratique et tout, pour qu'on soit un maximum dans cet espace membre et que vous ayez de la matière astrologique à partir du système astrologique, de pouvoir cheminer en conscience. Moi, c'est ce qui me passionne. Moi, c'est ce qui m'anime, de vous transmettre tout ça, parce que plus on sera d'humains qui réalisent vraiment leur intention spirituelle, plus on sera d'humains à faire descendre le pouvoir de l'esprit dans la matière. C'est le but, c'est de spiritualiser la matière, de faire descendre le royaume divin dans le monde. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par chacun d'entre nous, dont la responsabilité est d'accomplir notre intention spirituelle. Voilà. C'était donc les infos que je voulais vous donner. Il n'y a pas d'autre news là que de vous inviter à l'espace membre. Si vous voulez le rejoindre, il vous suffit juste d'aller dans le lien en bio sur le compte Astro Dojo et de cliquer sur le bouton « Rejoindre l'espace membre ». Ça doit s'appeler comme ça. Et là, vous vous inscrivez pour 5 € et vous avez accès à tout. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Je ne vois pas de questions dans la boîte à questions, donc je vais pouvoir mettre fin au live. S'il vous plaît, si vous voulez bien, au moins en retour de ce temps que je vous fournis, de mettre un petit commentaire sous la vidéo quand elle sera postée là, dans 2 minutes, et de la repartager en story en taguant Astro Dojo. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, vécue avec le plus de conscience possible. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière. Ciao tout le monde.